L'aéroport international Blaise Diagne va désormais voler en haute altitude dans le domaine de la sûreté avec l'acquisition de nouveaux équipements, en l'occurrence de body scanners et 4 ETDS grâce à la coopération américaine, mais également 7 autres ETDS acquis par le gouvernement du Sénégal. Ce type de coopération illustre un partenariat gagnant-gagnant car à travers les inspections et évaluations conduites par notre TSA, le gouvernement américain identifie certes des zones d'amélioration, mais aussi, comme nous allons voir aujourd'hui, nous essayons d'offrir quelques solutions. L'acquisition de ces 2 body scanners et 4 ETDS en est la parfaite illustration ce matin. Donc, comme je disais, le Sénégal et les États-Unis d'Amérique, Niofar, nous devons continuer à œuvrer ensemble pour le renforcement de l'utilisation d'une technologie moderne d'inspection, filtrage et de facilitation. À ce propos, je suis très heureux d'apprendre que vous, du côté sénégalais, vous avez aussi acheté 7 ETDS pour renforcer les dispositifs de l'aéroport. Avec l'acquisition de tous ces équipements, nous relevons le niveau de sûreté à cet aéroport, car ensemble, nous devons appliquer la politique que j'appelle Hachendo Dorondo. Le ministre Alioune Sarr, en charge du transport aérien et du tourisme, qui a ainsi co-présidé cette cérémonie inaugurale de mise en service de ces nouveaux équipements, a loué le partenariat avec les États-Unis d'Amérique et a réitéré l'engagement des autorités sénégalaises à ne ménager aucun effort pour répondre aux exigences internationales en matière de sûreté. Dans un système aussi interconnecté que celui de l'aviation civile internationale, la vulnérabilité des uns interfère nécessairement sur la sûreté des autres. En outre, la malveillance internationale a un regard global sur le système et elle est toujours prête à profiter des moindres vulnérabilités résiduelles. C'est pourquoi, dans le contexte actuel des risques et des menaces, la sûreté de l'aviation civile est devenue une priorité de premier ordre pour tous les États de la communauté internationale. D'ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution dans ce sens qui demande à l'OACI, aux États et aux parties prenantes d'assumer pleinement leurs responsabilités internationales en matière de sûreté de l'aviation civile. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter également notre agence en charge de l'aviation civile, l'ANACIM, pour tout le travail qu'il fait dans l'application rigoureuse de ces différentes lois et règles. De même, l'OACI, lors de la 39e session de son Assemblée générale de septembre 2016, a retenu de mettre en œuvre un plan pour la sûreté de l'aviation dans le monde. Par conséquent, il est clair aujourd'hui que le concept de sûreté des aéroports est devenu une notion transversale, tributaire de la mise en place d'un environnement commun, renforcé, mais également d'un système de sûreté aéroportuaire mutualisé. C'est tout l'intérêt justement de cette coopération entre les États-Unis et le Sénégal dans le secteur de la sûreté. Pour le secrétaire général de la Haute Autorité des aéroports du Sénégal, le colonel Babacar Sadikh Diouf, ce matériel acquis va leur faciliter la tâche. Dans le cadre de cette initiative commune, exemplaire à plus d'un titre, qui accroît de manière significative les capacités de sûreté de l'AIBD, la partie américaine a mis à notre disposition un important lot de matériel de dernière génération destiné à l'inspection au filtrage des passagers et la détection de traces d'explosifs. Dans le prolongement de cette action généreuse, la partie sénégalaise a acquis également des équipements de détection de traces d'explosifs qui tiennent compte des explosifs liquides, des différentes drogues, ainsi que d'autres matières dangereuses.
Je voudrais ici faire remarquer que la présence d'une capacité de détection d'explosifs au poste d'inspection filtrage est devenue une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale à laquelle nous venons de nous conformer. Chers acteurs de la sûreté, l'enseignement que vous avez reçu de la TSA américaine et de nos fournisseurs d'équipements vous permettra de mieux mettre en œuvre, d'entretenir et de maintenir les équipements nouvellement acquis. C'est là le grand défi sur lequel j'attends de vous que vous jouiez votre rôle de spécialiste avec engagement, rigueur et professionnalisme. Car j'attache du prix à l'emploi optimal des équipements ainsi qu'à leur entretien pour lesquels je ne ferai aucun compromis. Mais de ce que je sais de vous déjà, je me sens d'avance rassuré. De son côté, le directeur général de l'AS, Xavier Marie, s'est réjoui de ces nouveaux équipements qui vont désormais relever le niveau de l'aéroport international Blaise Diagne dans le domaine de la sûreté. Des body scanners, c'est-à-dire des scanners corporels, qui sont des machines dans lesquelles le passager va passer pour être contrôlé de manière très efficace, mais sans subir d'inconvénients. Donc ce sera à la fois agréable pour lui, rassurant pour les ensembles de la sûreté, mais pour les passagers aussi, et très fluide. Donc c'est ce que nous cherchons, avoir à la fois sûreté efficace et fluidité pour le passager. Nous pouvons magnifier la coopération et le partenariat entre l'Amérique, les États-Unis d'Amérique et l'État du Sénégal, car c'est un intérêt commun. Il y a des passagers qui partent pour les États-Unis et il y a aussi des passagers qui arrivent à Dakar. Donc nous avons tout un fait intérêt d'avoir un niveau de sûreté élevé et de garantir à nos passagers, à les rassurer, à savoir qu'ils montent dans un avion où tout le monde a été contrôlé de manière sérieuse et efficace, mais aussi rassurer le gouvernement américain que les passagers qui sont dans l'avion qu'ils vont accueillir sont contrôlés tout à fait dans les règles édictées. C'est important, ça rassure aussi les acteurs de transport aérien et ça nous permet aussi d'augurer pour le futur, pourquoi pas des ouvertures de nouvelles lignes et plus de partenariats encore.